Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Imitel. Bonjour Clémence. Vous êtes cofondateur du collectif Peuple Libre, auteur de 3 ouvrages, Vaincre le Covidisme, Paroles révoltées et La chute de Prométhée aux éditions Perspectives. Et vous êtes ancien membre des LR, vous avez quitté les LR, on va en reparler, vous allez nous expliquer pourquoi. Mais ensemble aujourd'hui, Imitel, nous parlons de ce débat des LR. Ouais, parce qu'hier se jouait, vous l'avez sûrement suivi sur LCI, ce combat à mort sanglant, du bon, la brute et le truand, dans le désert des LR, Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien Pradié. À 2 semaines de l'élection du nouveau président des LR, débattaient donc ces 3 hommes, le chouchou, l'intello et le gaucho. Le chouchou, Éric Ciotti, l'intello, Bruno Retailleau et le gaucho, Aurélien Pradié. Alors, avec vous, aujourd'hui, Imitel, tout simplement, on va tenter de comprendre d'abord si ce débat vous a marqué, s'il y a des choses qui sont sorties, puis un petit peu plus largement, si vous voyez un avenir au LR aujourd'hui. Alors, peut-être pour résumer un peu pour nos auditeurs ce débat d'hier. Donc d'abord, Éric Ciotti, un député de la première circonscription des Alpes-Maritimes. Je le rappelle, il avait créé la surprise au premier tour de la primaire LR en décembre dernier. Il arrivait en tête devant Valérie Pécresse, Michel Barnier et Xavier Bertrand. Il était à ce moment-là la figure de la droite assumée, la droite droit dans ses bottes, comme on dit chez les LR. Maintenant, les choses sont un petit peu moins claires, puisqu'il se trouve à côté de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, c'est l'actuel président du groupe des Républicains au Sénat, membre du Mouvement pour la France de Philippe de Villiers. Et c'est Bruno Retailleau qui a dégainé le premier hier au sujet de la polémique du député RN Grégoire de Fournas. Il a reproché à Éric Ciotti d'être tombé dans le panneau de la gauche en tweetant ce tweet d'Éric Ciotti. Je condamne avec fermeté les propos d'une extrême gravité tenus aujourd'hui par un député au sein de l'hémicycle de notre Assemblée. Éric Ciotti condamnait le député RN et il continuait scandaleux de la part d'un représentant de la République. Donc voilà, Bruno Retailleau a dégainé le premier à ce sujet. Éric Ciotti, lui, a rappelé à Bruno Retailleau qu'il ne s'était pas opposé à l'installation des éoliennes, Bruno Retailleau. Donc voilà, chacun a tiré un coup. Et puis à côté de cela, on a donc Aurélien Pradié qui attendait de se démarquer en expliquant qu'il était le seul à avoir été, attention, accrochez-vous bien, sapeur-pompier volontaire. De cette expérience, dit-il, j'ai appris le courage et le sens du collectif, cette volonté de faire des choses ensemble au-delà des divisions qui ont tant coûté à la droite. Il explique également que comme il n'est pas un proche, un membre du clan de Nicolas Sarkozy, il sera le plus à même de quitter ce clan. Alors voilà un peu les annonces et les débats d'hier. Rémi Tell, qu'en avez-vous pensé? Et puis après, on va élargir un petit peu. Que pensez-vous des LR aujourd'hui? Tout ça est sidérant de médiocrité politique, de médiocrité humaine. Les Républicains ont trahi hier avec Nicolas Sarkozy, certes, mais ils continuent de trahir sur des sujets nombreux et essentiels. On parlait des éoliennes il y a quelques instants avec Fabien Boulet. Les éoliennes, ils ont voté le pass vaccinal, ils ont voté contre la motion de censure, ils ont voté pour la nomination de Luc Rémont à la tête d'EDF, sans doute d'ailleurs en échange d'un poste pour Jérôme Pécresse, le mari de Valérie. Donc ces gens-là ont trahi et qu'ils tentent de se racheter une conscience d'opposants sur quelques mots mal interprétés ou sur le sort misérable, quoi qu'on pense du sujet de l'immigration, mais des migrants de l'Ocean Viking, je crois, en dit long sur ce qu'ils sont, c'est-à-dire vraiment de pauvres cires. Et vous savez, ma chère Clémence, que je suis un fervent opposant à l'euthanasie, mais comme dans toute règle, il doit y avoir des exceptions, et pour moi, cette exception s'appelle les Républicains. Oula, vous y allez fort là, Rémi Tell, bien réveillé ce matin. Alors, je voudrais qu'on revienne justement sur la politique des LR. Vous avez parlé notamment de ces motions de censure qu'ils ont refusé de voter, cette politique du ni-ni qu'ils réaffirment aujourd'hui, ni macronisme, ni extrême, c'est ce qu'ils disent, avec notamment les
les explications d'Olivier Marleix lorsque LR n'a pas voté les motions de censure contre le gouvernement. Je cite Olivier Marleix: « À droite, nous respectons les institutions. Nous ne sommes pas de ceux qui veulent le désordre. » Voilà, tout s'explique par le désordre. Nous respectons le résultat du suffrage, même quand il nous déplaît. Cela s'appelle la démocratie. Alors, écoutez-nous. Voilà, c'est beau, hein? Ouais, on se croirait en 1940. Euh, Effectivement, ces gens-là sont plutôt des pétochards que des défenseurs de la Ve République qu'ils ont beaucoup dévoyé lorsqu'ils étaient au pouvoir. Et il est certain que nombre d'entre eux perdraient leur poste de député si celui-ci était remis en jeu. Et ça explique en réalité bien sûr. leur refus de voter la motion de censure. Et c'est ça, en fait, LR. Et on se rend compte C'est du peut-être calcul. seulement après, une fois qu'on en est parti, c'est-à-dire du calcul à tous les étages, de la politique politicienne partout. On tient des discours sur le plateau de télévision et on fait le contraire dans son exécutif, qu'il soit local ou régional. Et on continue de tenter d'avoir les Français par des mots. Je crois que les Français ne sont plus dupes de cette stratégie. Néanmoins, et c'est aussi pour ça que j'ai accepté d'intervenir sur ce sujet, le problème n'est pas résolu parce que s'ils étaient si insignifiants, finalement, ils ne serviraient à rien d'en parler, car ils continuent de saturer les plateaux de télévision, ils continuent d'occuper du temps médiatique, et ils continuent d'incarner une forme d'opposition raisonnable qui distribue les bons et les mauvais points. Oui, mais Rémi Tell, c'est justement c'est justement le point important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les LR, qu'on le veuille ou non, représentent à eux ce poids de bascule qui permet à l'opposition de fonctionner ou à la majorité de fonctionner. Et ils ont réussi finalement à avoir un rôle central, malgré finalement le peu d'élus, on peut dire, qu'ils ont gagné à l'Assemblée. Alors, cela soulève vraiment des questions. Et puis, d'abord, malgré tout, ils ont eu des élus, ils sont encore élus, ils sont encore enracinés dans leur circonscription. Oui, parce qu'il y a des clientèles électorales qui se sont constituées au fil des années. Certains élus locaux qu'on ne voit pas à la télévision, qui ont fait du bon travail et qui sont donc récompensés par leurs électeurs. Mais tout ça permet de tracter une petite cohorte qui se retrouve au Sénat, qui se retrouve à l'Assemblée et qui effectivement est aujourd'hui coupable de la perpétuation du système macroniste, alors même qu'une majorité de Français s'y oppose et que la majorité parlementaire permettrait normalement, enfin la minorité parlementaire, la majorité de l'opposition parlementaire permettrait de faire tomber ce système. Donc ils sont doublement coupables. Il ne s'agit pas simplement d'une opposition molle, mais véritablement d'une opposition complice, d'une assurance vie. Voilà, consensuelle, d'une assurance vie. Encore une fois, sur des sujets extrêmement graves. Très dernièrement, le vote par les sénateurs de la nomination de Luc Rémont, qui a été placé à la tête d'EDF pour dépecer cette entreprise. Il y a même des députés de la majorité qui en conviennent. Tout ça pourquoi? Pour un plat de lentilles pour le mari de Madame Pécresse, un lot de consolation suite à son immense rouste à l'élection présidentielle. À nouveau, c'est le témoignage éclatant de ce que sont devenus les Républicains. Et il n'y a plus personne à sauver chez eux. Parce que certaines figures essaient de vous expliquer qu'elles sont un peu l'exception. Oui, c'est aussi l'image. Alors, c'est l'image qu'a voulu tenir Éric Ciotti face à Valérie Pécresse. Clairement, à ce moment-là, ça fonctionnait d'ailleurs assez bien parce que face à Valérie Pécresse, il était facile d'avoir une image de droit dans ses bottes, conservateur, qui assume ses idées, etc. Là, les choses sont plus finalement, les choses sont moins claires aujourd'hui dans ce débat de congrès qu'on a pu suivre hier. Oui, alors déjà, Monsieur Ciotti, on ne le rappellera jamais assez, a voté pour le pass vaccinal. Je crois très récemment qu'il a également soutenu plusieurs textes du gouvernement, alors que l'opposition aurait pu les faire tomber si les Républicains s'y étaient joints. Donc c'est du théâtre. Voilà, c'est du théâtre. C'est peut-être ce que savent faire de mieux les Républicains, mais on était passé d'une troupe, vous voyez, digne de la comédie française il y a encore quelques années, à un espèce de petit théâtreux de province, là, incapable de faire rire même l'idiot du village.
Donc tout ça doit se terminer. Alors c'est vrai pour Éric Ciotti, c'est vrai aussi pour Bruno Retailleau, hein, qui a été l'allié principal de la Macronie pendant les dernières années au Sénat et qui essaie de s'inventer une figure de charrette un peu de droite du panache qui fait rire tout le monde et au premier rang desquels ceux qui l'ont connu à l'époque où il militait avec Philippe de Villiers. Oui. Alors finalement, à vous entendre, les LR devraient être morts. Finalement, ils ne représentent plus que l'ombre de leur parti. Malgré tout, comme vous l'avez dit, on a encore quelques pantins qui tiennent debout, qui s'agitent. Comment vous voyez l'avenir des LR ? Alors, il est difficile à déterminer politiquement. Moi, je pense que les LR n'auront pas d'autre choix à un moment que de s'allier formellement avec la Macronie, soit par un accord de gouvernement, parce que c'est quand même ce qui les démange à la fin. Pourquoi toutes ces trahisons ? C'est parce qu'on espère pouvoir goûter un petit peu la soupe chaude. Donc on attend quelques mois au début pour faire semblant, faire monter les enchères, mais ensuite il faudra bien y aller. Donc a priori ce sera leur avenir. Ça pose quand même des questions et moi c'est peut-être ce qui me distingue un peu. Et surtout pour les électeurs également, ça pose beaucoup de questions pour les électeurs LR qui sont peut-être, d'ailleurs on le sait, on en parlait encore avec Fabien Bouglier juste avant sur les éoliennes, en fait il y a une vraie dichotomie, une vraie séparation entre l'électorat LR et ses représentants. C'est vrai, et en même temps, Clémence, je pense que là, au cours des temps derniers, il y a des alternatives qui se sont proposées, qui se sont imposées. Donc, soit c'est la stratégie Pierre Perret, cocu mais content en permanence, soit à un moment, les électeurs eux-mêmes devront tirer les conséquences en cessant de se plaindre d'être trahis par les cadres. Ils ont également une responsabilité dans ce phénomène. Oui, c'est sûr. Et donc, vous disiez, finalement, vous misez sur une alliance, sur un attelage LREM-LR qui, déjà, un petit peu de fait, fonctionne déjà comme ça aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est plutôt implicite et vous pensez qu'on va arriver à quelque chose de plus explicite ? Oui, il y aura a priori pas d'autre choix. Il se trouve que les échéances électorales sont assez peu nombreuses dans les années qui viennent. Il y aura les élections européennes en 2024 où évidemment on devra tout faire pour nous proposer une alternative. Et puis les municipales en 2026. C'est quand même ce qui tient le terrain, vraiment les républicains. Et donc c'est aussi par l'enracinement des alternatives que ce genre de verrues démocratiques pourront être excisées. Alors, et parlons, pour finir, de ces alternatives. Aujourd'hui, on a vu qu'une partie des LR partait chez Reconquête, mais pas tous les LR, qu'ils ne se reconnaissent pas non plus au RN. Est-ce qu'il manque finalement des offres de la droite conservatrice ou souverainiste ? Sur la droite souverainiste, assurément. Je pense que si vous voulez, c'est la difficulté qu'a le Rassemblement national de ne pas aller au bout de sa logique, c'est-à-dire que c'est un peu le Canada Dry du souverainisme. Ça y ressemble vaguement, mais ça en est pas. Et donc c'est pas suffisant pour pousser des vrais souverainistes dans les bras du RN. Sur Reconquête, moi je me suis déjà exprimé. Après, on va voir le RN de Jordan Bardella. Peut-être va-t-il un petit peu évoluer. C'est pas la direction que ça prend pour le moment, pour être très honnête. En tout cas, il me semble, de ce que je comprends de Jordan Bardella, qui, il est vrai, par son jeune âge, suscite beaucoup d'espoir, mais qui en réalité se trouve sur une ligne assez différente de la nôtre. Regardez par exemple sa fascination pour le transhumanisme, l'intelligence artificielle. Je crois savoir qu'il consulte Laurent Alexandre, etc. Donc, vous voyez, sur tous ces sujets-là, il revient là sur l'OTAN en expliquant qu'il ne faut pas sortir du commandement intégré. Les souverainistes, a priori, trouveront pas de chemin commun avec le Rassemblement Jordan Bardella. Mais nous aussi, on a une responsabilité. Critiquer les autres, mais on a nous aussi une responsabilité. Et j'espère notamment que dans le cadre des élections européennes, il y aura une possibilité d'union quand même entre tous ces micro-mouvements souverainistes qui existent, parce que c'est plus que jamais nécessaire. Oui.
C'est sûr, et on aimerait bien voir d'autres alternatives et qui puissent permettre également à certains qui n'ont peut-être pas encore passé le cas et le cap de mettre les responsables LR devant leurs responsabilités, de le faire et pourquoi pas d'aller en chercher d'autres. Merci encore Rémi Tel, je rappelle que vous êtes cofondateur du collectif Peuple Libre, auteur de 3 ouvrages, Vaincre le Covidisme, Paroles révoltées et la chute de Prométhée, aux éditions Perspective Libre. C'est vraiment un exercice de prononciation, votre CV. Merci encore Rémi Tel. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.